Alors on est sur le stand Honda du salon de l'auto de Genève. Alors Honda, la marque, s'est vraiment refait une image avec ce petit truc tout mignon hein, qui est donc la Honda i. Alors qui est ici sous forme de prototype, mais on nous dit que c'est à 98% la version finale, donc qui sortira peut-être en fin d'année, peut-être l'année prochaine, qui est donc tout électrique et qui possède un écran absolument gigantesque. Ah, quelle est mimi cette petite Honda toute rondouillarde. On retrouve d'ailleurs ici un peu l'esprit des Civic des années 70. Alors petit détail amusant, si vous regardez bien, sa calandre elle est pratiquement identique à l'avant et à l'arrière. Alors ce prototype est a priori très proche de la version finale, mais Honda n'autorisait pas les journalistes à monter à l'intérieur. On a dû filmer à bout de bras ces immenses écrans qui n'étaient pas non plus tactiles ni utilisables, il s'agissait en fait de simples vidéos de démonstration. Reste que cette grande dalle tout en largeur est inédite sur le segment, ce qui permet de séparer les zones avec à gauche le poste de conduite, au milieu des infos comme la météo ou le GPS, et à droite un espace réservé aux passagers. Mais les applications sont encore en développement et impossible de savoir ce qui sera réellement présent dans la version finale. On a quand même pu discuter avec l'équipe japonaise qui nous a indiqué par exemple que la personne à droite pourra définir un trajet avec l'écran situé devant elle et venir le glisser littéralement vers la gauche pour l'envoyer au conducteur. Elle va même pouvoir regarder des films de son côté, y compris depuis un lecteur externe, la voiture proposant des entrées HDMI, ce qui reste un petit peu bizarre en 2019, je vous l'accorde. Honda est déjà partenaire CarPlay qui sera bien sûr intégré à la voiture, mais ici pas de charge sans fil ni d'USB-C, ce qui est un petit peu dommage dans cet univers très techno. Il y aura aussi des commandes vocales, mais sans doute pas Alexa ou Google, nous a-t-on fait comprendre en rigolant, rien qu'en évoquant leur nom. Comme chez Peugeot, on retrouve une série de boutons raccourcis, comme pour la climatisation, histoire de réduire la distraction au volant. Alors, autre curiosité, il n'y a pas de rétroviseur, mais des petites caméras situées sur les côtés et derrière la voiture, hein, qui seront présents sur la version finale. Alors, l'intérêt est surtout aérodynamique, mais cela permet aussi d'avoir un grand angle ou aussi de ne pas être embêté quand on a des conditions climatiques assez difficiles. Alors, dommage que les écrans soient LCD et non OLED, car la nuit, on risque d'être un petit peu gêné par le rétroéclairage. Alors, cette petite Honda sera disponible uniquement en propulsion et n'offrira que 200 km d'autonomie, ce qui est presque moitié moins qu'une i208, mais elle proposera quand même une charge rapide de 80% en seulement 30 minutes. Alors vous pourrez la commander d'ici quelques mois, les premières livraisons étant attendues début 2020, et elle promet déjà un beau succès. Voilà les amis, dites-nous ce que vous pensez hein, de cette petite Honda i. Moi franchement je la trouve juste trop mignonne. Vivement qu'elle sorte, hein, j'espère en fin d'année. Peut-être l'année prochaine, j'espère qu'elle sera pas trop chère aussi. En tout cas si vous avez aimé, n'oubliez pas les petits likes, bien sûr on s'abonne à la chaîne. On télécharge nos applications mobiles, vous pouvez aussi nous suivre sur le site. Et nous on se retrouve donc bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Allez, moi je vais voir si on peut la piquer.